SEE, et c'est un système de développement spécialement pour les chefs de piste cette fois-ci. Donc je gère la formation des chefs de piste locaux pour leur donner les bases afin d'exercer cette fonction d'officiel qui sera une fonction importante dans le déroulement d'un concours. 1, 2. Donc ma mission c'était donc de former les cavaliers, de former surtout les chefs de piste aux bases du métier de course designer. Alors le course designer c'est la base du concours hippique, donc c'est l'architecte du concours, c'est l'élément central et principal. C'est lui qui met en place le parcours afin que les cavaliers puissent s'exercer d'une façon fair-play et dans toute sécurité. Donc, il y a beaucoup plus de personnes intéressées. C'est des jeunes, donc ils ont tout l'avenir devant eux. J'ai repéré d'ailleurs quelques bons éléments et je pense qu'ils pourront faire carrière dans l'équitation et notamment dans le course designer. J'ai beaucoup de nouvelles têtes, donc on a formé des nouveaux course designers cette fois-ci. Et l'avantage c'est que le groupe s'est étoffé, donc on a plus de matière pour travailler. C'est qu'un plus. Par contre, je suis très étonné et très satisfait et agréablement surpris par l'évolution du club dans lequel on est. L'année dernière, c'était un peu le début, on sentait le prémisse d'une première pierre qui se posait. Là, les fondations sont vraiment solides et on a toutes les conditions pour organiser des très bonnes épreuves et des bons concours ici à Jaipur. Surtout que le cadre est très agréable. Il est bien votre obstacle, mais il n'est pas parfait. Pose la barre par terre, pose. Pose par terre la barre. Comme là l'obstacle, on ne peut pas le mettre là, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il baisse encore. Avec le formateur, M. Nazim Sebian, un formateur qui est vraiment ouvert. Nous avons appris beaucoup de choses, nous avons appris comment apprendre à placer les barres d'obstacles et placer les parcours. La formation est très enrichissante. Bon, ça passe très bien. C'est une formation qui est très bon pour nous, les chefs de piste d'avenir, Inch'Allah. On a fait beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, comme on peut mettre les obstacles, comme on peut mettre les parcours et tout. Et en même temps, j'ai essayé comme un juré dans la compétition de la fédération d'aujourd'hui. Bon, ça passe très bon. Je suis fière de moi. Alors la prochaine étape est à mon avis de pérenniser ce genre de compétition qu'on a organisé aujourd'hui, d'en faire dans le temps et puis d'établir un calendrier national. Voilà, et puis avoir le maximum de participants au fur et à mesure des compétitions qui se dérouleront. Et je pense que c'est une des premières étapes. Et après la seconde étape, c'est de commencer à organiser des compétitions un peu plus internationales, un peu plus métissées avec d'autres pays. C'est très facile à organiser, on peut les aider dans ce sens-là. Et voilà, donc je pense que ça c'est en termes d'organisation une évolution à trouver. Et puis pendant ça, pendant ce temps-là, les cavaliers se formeront au fur et à mesure des compétitions qu'elles s'organiseront et puis une équipe nationale ivoirienne naîtra et pourra participer aux échéances africaines dans un premier temps et puis peut-être mondiales. Ce diplôme s'acquiert après 3 formations. La première a eu lieu en septembre 2022, celle-ci a eu lieu en octobre 2023, la prochaine aura lieu au courant de 2024. On n'a pas encore fixé la date. En tout cas, je tiens à vous féliciter. Bravo à tout le monde. Le professeur M. Nazim Sebian est un technicien, expert technicien reconnu par la FEI, a vu vos progrès. Pour moi, c'est une très bonne chose. Sachez qu'aujourd'hui, vous êtes les seconds Africains, après les certains Sénégalais, à avoir ce diplôme-là. Donc, soyez très fiers de vous. Vous me rendez fiers. Le pays aussi est fier de vous. Alors, ce qui m'a marqué principalement, c'est la motivation des dirigeants et puis tous les moyens mis en œuvre pour ce type de compétition. Tout le monde fait des efforts, je trouve ça très gratifiant pour nous et puis pour le monde équestre. Et puis aussi
la Côte d'Ivoire a une chance, c'est d'ouvrir un peu l'équitation à toutes les classes sociales, donc vraiment qu'il y ait le maximum de mixité sociale, qui puissent pratiquer l'équitation et que tous les Ivoiriens puissent y bénéficier. C'est un sport vraiment qui ne doit pas subir la réputation d'un sport pour personnes aisées, mais vraiment c'est un sport accessible à tout le monde, à chacun à sa moindre mesure bien sûr, mais tout est facile en fait si on se donne les moyens, si on a la volonté de pouvoir y arriver. Une fierté pour la Côte d'Ivoire, et c'est tout le président, M. Stéphane Ouania, met tous les moyens pour que la Côte d'Ivoire se hisse au niveau des instances internationales et puis se hisse dans le giron de l'équitation africaine dans un premier temps et puis mondiale dans un second temps. Je remercie la FIE et puis la Fédération équestre ivoirienne par le biais de son président et puis tous les organisateurs de nous mettre et de nous faciliter les moyens et puis de promouvoir l'équitation en Côte d'Ivoire et d'ouvrir le pays à l'équitation et de lui rendre sa tradition équestre. Et je pense qu'elle est ancrée en Côte d'Ivoire et c'est très important de la maintenir.